Vous devez savoir que dès le moment où vous négligez le calcul de coefficient de tassement, directement vous négligez ou vous participez à la destruction de votre fondation. Oui, vous m'avez très bien entendu, je parle de coefficient de tassement et non de foisonnement. Alors, tout technicien doit savoir que lorsqu'on parle ou doit se rappeler ou se dire que lorsqu'on parle des coefficients de tassement, nous parlons directement de remblai. Alors, le remblai, vous le savez très bien avec moi que c'est ce que nous faisons après avoir mis les fondations ou la fondation. Donc, nous avons fait l'excavation ou le déblai de terre. Alors, on met la fondation, donc on met la fondation en place. Ensuite, nous devons remettre la terre. Alors, c'est là est le remblai. Le remblai est calculé avec le coefficient de tassement. Alors, ces coefficients, dès qu'il est négligé, c'est fini, vous avez perdu votre fondation. Aussi, je dois vous préciser que la terre qu'on a extrait, qu'on a déblayé pour enfin avoir cet espace de mettre la fondation, cette terre n'est pas très directement conseillé de faire le remblai avec. Pourquoi? Cette terre peut être contaminée. Parce que oui, la terre peut être contaminée par les éléments ou des produits chimiques. Et cela contribue directement aussi à la destruction de votre fondation. C'est ce que beaucoup ne maîtrisent pas. C'est pourquoi dans chaque construction, il est très conseillé d'avoir un architecte. Et cet architecte que vous aurez doit avoir beaucoup de sagesse pour pouvoir appeler un ingénieur topographe. Vous l'avez bien compris, cette vidéo va parler de terrassement, on va parler de calcul de déblai et puis de calcul de remblai. Alors, comme vous le savez, nous n'allons pas calculer de manière au hasard. Nous avons ces bâtiments qui vont nous aider. Alors, directement, on va passer au plan. Nous passons sur ces plans pour savoir le nombre de creux ou de fosses que nous aurons dans notre fondation. Alors, on va devoir commencer à compter les nombres de colonnes que nous avons. Parce que ces colonnes vont nous aider à pouvoir avoir les socles et puis voilà, les semelles en bas. Donc, savoir le nombre de creux que nous allons faire. Alors, directement, on va passer. Alors, veuillez tirer vraiment attention ici. Parce que voilà, nous commençons par là. Nous avons déjà une colonne. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, 7. Là, 8. Là, 9. Ouais, voilà. 9. 10. Quelque part ici. 11. Et puis 12. Voilà. Nous avons 12 colonnes. C'est ce qui nous amène donc à avoir un plan de structure qui aura 12 socles. Voilà. On va devoir passer là pour voir comment est-ce que nous pouvons comprendre cela ici en bas. Voilà. Les 12 colonnes que nous venons de citer sont là. Donc, nous avons là-bas. Donc, sont là. C'est déjà compté. Son nombre de 12. Nous allons donc avoir besoin des 12 creux. Alors, c'est pour cela j'ai illustré les creux ici pour que nous ayons l'idée exactement de ce que nous sommes en train de faire. Alors, ces creux vont devoir nous aider à savoir le volume de sable que nous allons extraire ou faire l'excavation. Parce que avec les creux, nous allons directement savoir la hauteur, donc quitter de là jusque là, la hauteur du creux ou de la fosse, la largeur que nous aurons besoin, ensuite la longueur. Et directement, nous allons faire sortir le volume pour une fosse ou un creux. Et c'est à partir de ce même creux que nous allons multiplier au nombre de creux que nous avons dans la concession ou bien le terrain. Alors, avant de faire le calcul sur le déblai, nous devons savoir c'est quoi un terrassement. Parce que la notion de déblai vient de terrassement.
Et beaucoup plus, nous ne parlons pas vraiment de déblai, mais nous parlons plutôt de l'excavation. C'est pourquoi il faut définir et parler de cela afin de savoir exactement pourquoi est-ce que nous arrivons à faire ces creux. Alors, c'est quoi un terrassement? Pour comprendre le terrassement, il faut juste savoir que c'est une préparation de terrain. Donc, on arrive sur le terrain et nous faisons tout ce qu'il faut afin de préparer le terrain à recevoir les fondations. Vous voyez? Maintenant, dans les travaux des préparations de terrain là, qu'on appelle terrassement, nous avons l'étude de sol, nous avons la préparation du chantier, nous avons le décapage, l'excavation, le nivellement, le compactage, l'évacuation de la terre, la viabilisation et le remblai. Maintenant, vous verrez que dans ces mots, nous n'avons pas parlé de déblai. Or, en réalité, le déblai est introduit dans les mots excavation. C'est pourquoi il faut savoir cela. Et le mot excavation parle de... Bon, nous devons définir ça directement afin que nous ayons l'idée. Non, on définit l'excavation comme une opération consistant à creuser la terre pour former les fosses ou tranchées destinées à accueillir les fondations. Vous voyez? Donc, très spécifiquement pour les fondations, c'est ce qu'on appelle les travaux d'excavation. Parce qu'il existe pour les eaux, l'électricité, etc. Vous voyez? Alors, je vous mets toutes les définitions là. Vous allez voir les définitions sur l'étude des sols et puis autre chose. Mais beaucoup plus ici, nous allons nous concentrer sur l'excavation parce que c'est ce que nous allons faire. Nous allons déblayer, donc créer des fosses. Alors, maintenant que nous connaissons les nombres de fosses que nous avons, nous devons passer au calcul pour savoir combien de sable que nous allons faire sortir. Donc l'excavation. C'est pourquoi, voilà, nous allons prendre les dimensions pour une seule fosse. Et cette dimension, nous allons multiplier ça par le volume que nous aurons ici sera multiplié par le nombre de volumes par le nombre de fosses que nous avons. Alors ici, nous allons prendre sa hauteur, largeur et puis longueur. Nous prenons la hauteur qui est de 1,60 m. La hauteur est de 1,60 m. La largeur est de 1,50 m et puis la longueur, donc la largeur est de 1,50 m et puis la longueur est aussi de 1,50 m. Alors, il faut savoir que ceci est élargi à cette façon parce que lors de la mise en œuvre, il y aura des gens qui vont devoir travailler. Je vais vous expliquer. Nous avons notre fosse qui est là. Vous savez, cette fosse doit accueillir la fondation qui est là. Ça, vous voyez? Alors, notre fondation est de 1,60 m de hauteur, mais qui n'est pas de 1,50 m de largeur ou de longueur. Donc, si nous venons là, nous avons notre semelle qui fait 1,20 m sur 1,20 m. Alors, sachez que la fondation est là. Ça, ce n'est pas la fondation. Le béton qui est là en bas, c'est le béton de propriété. Ces bétons-là, on le met juste pour la propriété. Hein, voilà, arranger l'espace et puis tout ça. Alors, vous verrez que le béton de propriété fait 1,50 m sur 1,50 m. Vous voyez, pourquoi ceci? Vous savez, lors de la mise en œuvre, les gens doivent entrer dans la fosse et puis ils sont entrés dans la fosse et puis ils sont en train de travailler. Vous voyez? Alors, je vous donne cet exemple. On amène, prenons ces cas. Nous avons la fondation qui est là. Une fois à l'intérieur, voilà, on amène ça ici. Une fois à l'intérieur, voilà. Alors, nous devons faire un effort pour qu'il y ait de l'espace, pour qu'il y ait des gens qui vont, les gens vont entrer là, bien sûr, pour mettre
les barres de fer, classer, faire les classements, tout ça. Parce que ça ne sera pas une affaire créée, déjà pré-créée, et puis venir les déposer ici. Non, c'est pourquoi on laisse cet espace de 1,50 m, 1,50 m partout. Mais nous savons que c'est de 1,20 m qu'il s'agit. Et le béton de propreté, là, il n'y a pas de problème parce que le béton de propreté peut même remplir tout cet espace-là. Voilà, ça fera encore bien pour le travail. Maintenant que nous avons toutes les informations possibles, nous passons directement au calcul. Nous devrions trouver la dimension ou les dimensions des fosses. On a trouvé la dimension pour une fosse qui nous est 1,60, 1,50, 1,50. J'ai expliqué le pourquoi. Désolé. Nous trouvons le volume qui est de 3,6 mètres cubes. Alors, volume pour une fosse est de 3,6 mètres cubes. Nous devons savoir qu'on a le nombre de fosses qui est de 12. Voilà, nous avons 12 fosses. Et puis nous prenons donc pour savoir ce que ça fera, la totalité des mètres cubes de volume, nous allons prendre le 3,6, on multiplie ça par 12. Une fois multiplié par 12, nous avons la réponse qui est là de 43,2 mètres cubes. Là, c'est la quantité de sable que nous avons excavé. On a enlevé, on a fait le déblai. Mais il faut savoir que, voilà, on les lit ensemble ici parce qu'il y a maintenant la prise en compte des coefficients de foisonnement. Alors, lisons, on dit le volume de la terre augmente lorsqu'elle est excavée. Vous voyez, ce phénomène est appelé foisonnement. Pour prendre en compte ces facteurs, nous multiplions le volume calculé par un coefficient de foisonnement. Alors, voici comment est-ce que nous allons faire. Volume réel avec foisonnement. Alors, ici, il y a le volume calculé, on multiplie avec coefficient, foisonnement, voilà. Nous supposons un coefficient de foisonnement de 1,2, valeur courante pour beaucoup de sols. Alors, pourquoi on dit qu'on suppose que ce coefficient de foisonnement est de 1,2? Voilà, la réponse est juste là parce que ces coefficients peuvent varier en fonction de la nature du sol. Mais beaucoup plus, nous avons la valeur courante pour beaucoup de sols est de 1,2. Vous avez compris, donc ce n'est pas statique comme ça, non, ça change. C'est pourquoi le volume réel que nous avons vraiment enlevé est donc pris de cette manière. 42,3 mètres cubes qui sera multiplié par 1,2 coefficient de foisonnement. Et c'est ce qui nous donne 51,84 mètres cubes. C'est ça le volume réel des sables que nous avons excavé ou enlevé. C'est donc ça la quantité de notre déblai. Alors maintenant que nous avons fini avec le calcul de déblai et on a fait les calculs de foisonnement, nous allons devoir passer au calcul de remblai. Alors avec le calcul de remblai, nous allons faire le calcul pour coefficient des tassements. Alors, c'est un peu large ces calculs. C'est pourquoi je préfère les faire à la prochaine vidéo. Pour le moment, reposez-vous d'abord. Pensez à tout ce qu'on a parlé. Et la prochaine vidéo parlera uniquement des tassements avant que nous passions maintenant au calcul de fondation. Merci, on se voit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.